Madame le ministre, en tant qu'ancien étudiant de l'USTM, quand je vous écoute, je serais tenté de considérer que tout va bien, si ce n'est pour dire que la faute à l'autre. Et ce que je retiens de ça, c'est que c'est les grèves à répétition du corps enseignant qui fait à ce que le calendrier universitaire n'existe plus. Madame le ministre, je ne voudrais pas mettre en doute les efforts du gouvernement. Juste rappeler, nous tous nous avons suivi vendredi dernier l'invite du chef de l'État par rapport au nouveau système de formation. L'on se rappelle aussi, et cela avait été rappelé par un honorable député à Madame le Premier ministre, lorsque le même chef de l'État invitait le gouvernement à accentuer le dialogue social. Vous avez fait allusion aux grèves qui se répètent depuis des années 90. Sauf que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que c'est seulement depuis un certain nombre d'années qu'on se pose des questions. Le gouvernement, depuis un certain temps, nous suivions régulièrement les interventions du ministre de l'Enseignement supérieur lorsqu'il s'agissait de la réorientation des nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, on va avoir un élève qui a eu le bac à 19 ans, qui a le droit de bénéficier des avantages liés à son âge en commençant l'année académique à 19 ans. Mais il va devoir perdre un an et vous nous dites que c'est à cause des grèves répétitives. Je pense, si j'ai bien compris, c'est des grèves répétitives qui vont faire que cet élève qui devient étudiant va perdre une année alors que le gouvernement a tous les coups de franche pour arriver à régler les problèmes de grève répétitifs. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est que la faute aux autres, pas à vous. Mais je suis content de tout ce que vous avez listé comme effort. Pourquoi maintenant? Pourquoi le conseil rectoral extraordinaire, nous tous nous l'avons suivi à la télé, n'est pas intervenu il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, que le SNEC, pour ne pas le citer, je ne sais pas s'il y a d'autres syndicats, puisque c'est celui on entend parler, depuis qu'il perturbe, s'il faut dire ça comme ça, en des termes clairs, puisque vous avez été très philosophique là-dessus, si c'est à eux qu'il faut attribuer cette situation. Au niveau de l'enseignement secondaire, lorsque la pandémie nous a tous surpris, il y a eu X gestes, quelque chose comme ça, qui a un rapport avec des enseignements à distance. Mais c'est dommage qu'au niveau du secondaire, c'est un système e-learning aussi, mais qu'au supérieur, sera soit impossible à mettre en place quand même. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre qu'au niveau du secondaire, où on trouve les établissements éparpillés dans tout le Gabon, je me rappelle encore que dernièrement, le ministre disait en parlant de Bakumba que ce n'est pas le centre du Gabon, mais là, on parle des universités gabonaises, des temples du savoir, donc du centre du Gabon. Vous voyez la nuance? Pour les écoles primaires qu'on trouve sur le territoire national, on a développé le XGEST, mais pour 28 000 étudiants, plus ceux de l'USS, plus l'USTM, on n'est pas en mesure de développer l'e-learning. Parce que l'autre problème est là. Je parle devant le ministre de la Santé. C'est le problème que le SNEC a posé. Bon, c'est pas tant ça le débat. C'est celui de la distanciation. Je vais terminer, mon collègue va me compléter là-dessus, en parlant de l'USTM. Madame le ministre, l'USTM a 35 ans. 35 ans. Ainsi, on a amené à Franceville Coopération, Arabie Saoudite, Gabon, 1986. À l'échelle d'une nation, une université de 35 ans, c'est comme si elle était créée hier. Et aujourd'hui, on parle de délocaliser la fac, qu'il n'y a que l'école polytechnique et l'INSAP
qui vont démarrer l'année académique. Tout bien sûr, toujours en retard, je ne reviens pas là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Je pense que le collègue qui avait aussi posé la question sur l'entretien des infrastructures n'avait pas fait allusion au truc. Avait... Ce sont ces questions, Monsieur le Président, avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Justement, je suis dessus pour ne pas comprendre pourquoi la réhabilitation de l'Université des sciences et techniques retarde le démarrage de l'année universitaire. Nous en sommes là pour une université qui n'a que 35 ans. En fait, c'est de comprendre pourquoi en 35 ans de vie d'une université, on en arrive à avoir ce retard. Je repose la question parce que je n'ai pas compris du tout l'explication qui a été donnée là-dessus. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Madame le ministre.